Si t'as pas le bon produit, t'as beau avoir le meilleur site, les meilleurs créatifs publicitaires, ton shop ne décollera pas. En cash on delivery, 90% de ta réussite est liée au produit. Dans cette formation gratuite, on va se concentrer exclusivement sur la recherche produit en cash on delivery. Je vais absolument tout te donner, les process que j'utilise tous les jours avec mes équipes et qui me permettent de trouver des produits gagnants à l'appel comme s'il en pleuvait. Tu me connais, il n'y aura aucun blabla, aucun bullshit, on va droit au but et je vous donne tout ce que je sais pour que vous puissiez réussir en cash on delivery. On va d'abord voir les 4 règles d'or d'un produit qui cartonne en COD. Ensuite, je vais vous donner les meilleures niches, les niches les plus rentables à exploiter en cash on delivery. Je vais vous donner l'outil ultime de recherche produit à utiliser en 2025 si vous voulez dépasser tous vos concurrents, même si vous n'avez pas de concurrents en cash on delivery. Et on va voir ensemble comment valider un produit parce que c'est bien de faire sa recherche produit, c'est bien de compléter son tableau, mais ensuite comment on valide le bon produit à lancer et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer à vous bombarder de valeur, si vous voulez vous lancer dans le cash on delivery avec la même gestion logistique qu'un shop de dropshipping, j'ai développé un écosystème qui s'appelle Cheatcode. Cheatcode, c'est un écosystème clé en main pour vous lancer en cash on delivery dans les pays de l'Est. On s'occupe absolument de tout, du sourcing produit depuis la Chine, du contrôle qualité jusqu'à l'envoi, jusqu'au centre logistique qui livrera ensuite vos clients. En plus de ça, on a une formation de plus de 30 heures de vidéos qui est mise à jour quotidiennement qu'on vous donne pour vous donner absolument toutes les bases en cash on delivery. On vous explique tout de la création du site, au choix du produit, au lancement des ads, à la gestion logistique, à l'augmentation du taux d'acceptation, bref, tout ce qui englobe le COD, tout ce qu'il vous faut pour réussir et être performant. J'ai également recruté des coachs qui vont vous suivre en one-to-one pour vous donner vraiment toutes les clés, bosser avec vous comme si c'était votre associé, tout valider avec vous avant que vous lanciez afin de maximiser votre succès et minimiser vos pertes en testing bien évidemment. Donc si ça vous intéresse, bookez votre appel, j'ai mis le lien en description. Par contre, je cherche uniquement des gens motivés. Donc si vous pensez avoir le profil, vous pouvez postuler, je vous ai mis le lien dans la bio. Ok les gars, donc on se retrouve sur mon PC pour voir ensemble les 4 règles d'or avant de commencer la recherche produit en live. Je vais vous montrer les conditions à respecter sur le premier produit que vous avez sélectionné, enfin les premiers produits que vous avez sélectionnés quand vous débutez en cash on delivery. Et pour ça, il y a des règles d'or à respecter et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et juste après, on se lancera dans une recherche produit en live. Même si vous ne faites pas de cash on delivery, regardez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les outils que moi-même j'utilise pour faire ma recherche produit et je vois trop de débutants dépenser 100-150 € par mois dans des spy tools comme PP Ads ou autres. Moi, j'utilise un service qui me permet d'avoir tous les spy tools principaux, primordiaux pour seulement 29 € par mois et je vous ai mis le lien dans la description. Donc reste bien jusqu'à la fin, jusqu'au moment où je présenterai l'outil. Ok les gars, donc sans plus attendre, on est parti pour les 4 règles d'or à respecter pour votre premier produit à sélectionner en COD. Alors, la première règle, ça va être de sélectionner des produits qui sont peu chers à l'achat. Tout simplement, c'est la règle la plus importante. Avant même de parler de niche, de branding ou de marketing, la première question que tu dois te poser, c'est combien vas-tu marger sur ton produit? Pour rappel, le client ne paye qu'à la réception étant donné que c'est du cash on delivery. Donc, c'est toi qui vas avancer les frais et moins on va mettre de frais au départ, mieux c'est pour votre cash flow. Le but, c'est de minimiser le risque au maximum également et moins on investira au départ, plus on aura de marge pour scaler. L'objectif, ça va être de vendre des produits entre 19 et 39 € TTC tout en gardant une bonne marge. Je vous ai mis une petite section sur la psychologie du prix en Europe de l'Est. Le prix psychologique en Europe de l'Est, il n'est pas le même qu'en France. Je pense que vous vous en doutez et ça, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même pouvoir d'achat que nous et au-dessus de 40 € dans les pays de l'Est, tu vas aller toucher une minorité. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vendre des produits à maximum 40 €. Moi, actuellement, j'ai des élèves qui tournent avec des produits à 50-60 € de panier moyen, mais gardez bien en tête que vous touchez quand même une minorité à 40 € et par contre, en dessous, vous êtes dans une vraie zone de confort où les gens passeront à l'action sans trop réfléchir, d'autant plus qu'on est en cash on delivery et la stratégie Cheatcode. Cheatcode, c'est l'écosystème que j'ai développé avec tout ce qui est exclusivité logistique, accompagnement, live, etc. Donc la stratégie Cheatcode, nous, ce qu'on utilise, c'est des produits peu chers mais à forte valeur perçue. Quand vous commencez, c'est là où vous allez avoir les meilleurs retours et les meilleurs bénéfices. Je vous ai mis une petite étude de cas. Donc dans le cas idéal, là, on voit qu'on a un prix de vente à 29 € TTC, on a un coût produit à 3 €, on a un coût logistique à 4 €. Je vous ai mis une simulation de TVA dans le cas où vous paierez votre TVA à 20%, mais quand vous débutez en général, vous n'êtes pas censé payer votre TVA, en tout cas si vous êtes en auto-entreprise, pardon. Mais je vous ai quand même mis la TVA à 5 € et donc on voit qu'on arrive à une marge nette de 18 € et ici on a une marge saine, on peut investir jusqu'à 8-9 € par commande en pub, donc on peut aller jusqu'à des coûts par achat à 8-9 € et ça c'est très facilement atteignable en COD, vous aurez beaucoup moins sur vos produits rentables. Et ça va nous permettre d'absorber sans broncher les 15%
de refus de commande parce que quand vous allez livrer vos clients en cash and delivery, il y a un taux d'acceptation. Il y a des clients qui n'accepteront pas la commande. Nous, c'est pour ça qu'on est en Espagne, Italie, Portugal et dans les pays de l'Est. C'est parce que déjà, c'est là où on a les meilleurs taux d'acceptation avant même de mettre en place des process. Et nous, au sein de notre écosystème Cheat Code, le taux de retour qu'on attend de vous maximum, c'est 15%. Mais dans tous les cas, on vous accompagne dans tous les process, assistants virtuels, etc. pour vous permettre d'augmenter vos taux d'acceptation. Je sais déjà que je vais avoir des commentaires de personnes qui vont être choquées du 15% de taux d'acceptation, mais je vous le jure, c'est ce qu'on arrive à faire avec nos élèves. Donc voilà les gars. Et je vous ai rajouté que si le produit s'achète en lot et ou est consommable, c'est encore mieux. Si le produit s'achète en lot, si vous avez un stock de 300 pièces et que les clients achètent votre produit par 3, vous allez écouler votre stock plus vite que si vous les vendez par une et du coup ça permet de faire de la rentabilité plus rapidement, recommander un plus gros stock plus rapidement et faire du plus gros bénéfice plus rapidement. Et pour le consommable, c'est exactement la même chose. Si vous avez un produit qui est qualitatif et qui est consommable, si vos clients l'apprécient, ils le recommanderont. Et avoir un client qui recommande plusieurs fois, c'est beaucoup moins difficile qu'avoir plein de nouveaux clients. Donc les gars, si vous pouvez avoir du consommable, c'est toujours mieux. Mais honnêtement, si vous commencez, faites comme le dropshipping classique, prenez des produits, ne vous prenez pas la tête avec du consommable ou des brands dans un premier temps. Dans le deuxième cas, ça c'est le cas mauvais, donc je vous ai mis un prix de vente à 19,99 € et un coût produit qui est à 8 €. Donc on voit qu'on arrive à une marge nette à 5 €. Donc dans le cas où il y aurait la TVA, on a une TVA à 3 €, un coût logistique à 4 €, un coût produit à 8 € et on arrive à une marge nette de 5 €. Donc ici, on a une marge qui est très faible. C'est pas viable sur le long terme parce qu'on n'a aucune marge de manœuvre. Il suffit qu'une de vos créas sous-performe 2 jours et c'est fini. Si le taux de livraison n'est pas bon ou qu'il y a le moindre imprévu, vous serez en perte et on pourra ni scaler ni déléguer avec des marges aussi faibles. Donc on sera bloqué. Mais dans tous les cas, je vous le dis, ça arrive jamais avec nos élèves au sein de notre écosystème où on vous accompagne dans tout, que ce soit la sélection des produits, la recherche produit, etc. Donc c'est pas des choses qui arriveront si vous bossez avec nous. Mais si vous êtes seul, faites bien attention à ça, les gars. La règle numéro 2, les gars, des produits avec peu de variantes, ça, je vais l'expliquer, mais je pense que vous avez compris pourquoi. Et en réalité, le vrai nerf de la guerre en COD, ce n'est pas juste la logistique, c'est la gestion de son stock. L'ennemi numéro 1 du scaling en COD, c'est de se retrouver avec des stocks invendus. Je vais vous donner un exemple concret. Vous prenez 50 unités par couleur, 5 couleurs, ça vous fait 250 unités. Mais à la fin du mois, vous allez vendre surtout 2 couleurs ou 3 couleurs. Donc résultat, vous allez vous retrouver avec 150 unités invendues. Et ça va vous bloquer du cash, ça va vous empêcher de recruter, scaler plus fort, envoyer de la créa, etc. Donc les gars, très très attention, des produits avec peu de variantes pour ne pas rester avec des variantes sur le dos et du coup perdre du bénéfice. La stratégie de Cheat Code pour ça, elle est simple, c'est simplicité maximum. L'objectif, c'est que chaque unité de stock vous serve, elle se vende ou elle tourne. Donc moins il y aura de variantes, plus vous allez pouvoir commander des stocks de manière intelligente, plus vous allez pouvoir gérer votre réassort facilement et moins vous allez avoir de stock qui va dormir. Et le meilleur modèle pour commencer en cash and delivery, ce que je fais avec mes élèves, c'est un produit, une variante et comme ça, vous n'aurez aucun souci les gars et c'est comme ça que vous allez aller chercher des grosses rentabilités à 40, 50, 60% net. Règle numéro 3 les gars, des produits légers et peu encombrant, super important. Pourquoi? Parce que produit lourd est égal frais logistiques plus élevés. C'est logique, plus c'est lourd, plus la logistique va être chère. En frais de livraison, également en frais de stockage et en COD, chaque centime de logistique compte. On est sur des business où on va chercher des grosses rentabilités, pas comme en dropshipping où on va chercher des 15-20%, nous on est sur beaucoup plus et du coup chaque centime compte pour aller exploser vos taux de rentabilité, donc faites bien attention à ça. Et je vous ai mis également des produits peu encombrants parce que comme ça va vous éviter d'avoir moins de livraisons acceptées. Quand les colis sont trop volumineux, vous avez plus de chances que le client n'accepte pas le colis, plus de chances que le colis ne rentre pas dans les lockers. Donc dans les lockers, c'est les gros casiers comme les casiers Amazon qu'on aurait en France où le client tape son code et récupère son colis. Et quand vous avez des colis qui sont trop encombrants, ils ne rentrent pas dans les lockers et du coup en termes de logistique, c'est un peu relou et vous avez plus de risques de casse pendant la livraison. Et un colis abîmé, c'est un colis refusé, donc c'est une perte d'argent directe. Règle numéro 4, et cette règle, je vois personne n'en parler dans toutes les personnes qui font du COD et c'est juste fou. C'est de lancer des produits qui servent vraiment. Je vois tout le monde parler du taux d'acceptation, mais personne ne parle de la sélection des produits. Et la sélection des produits a un gros impact sur le taux d'acceptation. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. La règle la plus sous-estimée en COD, les gars, c'est que votre produit doit vraiment servir à quelque chose. Si votre produit, il est trop gadget, trop marketé ou juste drôle sur une pub TikTok, votre client, il va pas venir le chercher à son locker. Il va pas accepter la livraison. Il va même peut-être oublier qu'il a commandé ou pire, il va refuser la commande quand
quand le livreur viendra et ça, c'est pas ce qu'on veut. Pourquoi c'est crucial en COD? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre client paie uniquement à la livraison, donc il peut changer d'avis à tout moment. Et vous, pendant ce temps, vous avez déjà avancé les frais de livraison. Quand votre produit va partir du centre logistique pour aller vers chez le client, vous allez payer vos frais de livraison. Et avant d'avoir récupéré le cash, c'est à vos frais. En réalité, vous n'allez pas réellement avancer les frais parce que vous ne payez pas les frais chaque jour. Donc en réalité, ça va compenser avec les commandes que vous aurez encaissées, mais c'est quand même vous qui payez le retour. Donc si votre client n'accepte pas la commande, vous avez payé 3 € de livraison par exemple pour rien. Et ça, on ne récupérera pas en cas de refus de notre client. Et selon certains marchés, vous allez même payer des frais de retour supplémentaires. Donc par exemple 1 € si le client n'a pas accepté pour que le colis revienne dans vos stocks. Donc faites bien attention à ça les gars, quand vous sélectionnez un produit en COD, ne prenez pas des produits qui sont juste fun, drôles ou quoi que ce soit sur la créative mais qui répondent pas à un réel problème, qui ne corrigent pas un réel pain point. Si vous faites ça, vous allez avoir des achats impulsifs, oui, mais ce n'est pas des clients qui voudront réellement le produit potentiellement. Et c'est pour ça que nous, on va aller sur des produits avec des plus gros pain points qui répondent à des vrais besoins. Mais dans tous les cas, on aura une partie où je vais vous présenter les meilleures niches en COD juste après, avant la recherche produit, et je vous expliquerai tout là-bas. La solution pour ça, les gars, ça va être de donner une vraie raison d'acheter. Un bon produit en COD, c'est simple, c'est un produit qui règle un réel problème, pas juste un gadget fun, mais un produit utile, concret et qui améliore le quotidien de votre client, les gars. C'est encore plus important en cash and delivery. Donc les gars, pour vous résumer les 4 règles d'or à respecter en cash and delivery sur la sélection de votre produit, la première règle, c'est des produits qui sont peu chers à l'achat. Bien évidemment, je mets peu cher à l'achat parce que la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont des débutants et vous n'avez pas trop de budget. Donc n'allez pas vous cramer avec des produits trop chers à l'achat. Par contre, si vous avez une trésorerie plus conséquente, bien évidemment que vous pouvez aller sur des produits un peu plus chers. Donc vraiment des produits peu chers à l'achat, des produits avec peu de variantes, des produits légers et peu encombrants, pardon, et des produits qui servent vraiment votre audience. Les gars, si vous respectez déjà ces 4 règles d'or en COD, vous avez déjà de l'avance sur toutes les personnes qui se lancent en COD et je vois de plus en plus de personnes qui viennent me parler pour le COD. Les gars, ça va être l'avenir, je vous le dis, ça fait 1 an et demi que je fais que de le répéter. Donc les gars, si vous respectez ces règles, c'est tout droit, c'est une autoroute. Deuxième partie, les gars, les niches, super important. Je suis obligé de vous mettre une partie sur les niches pour vous montrer les niches intéressantes. Et juste après, on basculera sur l'outil que j'utilise pour ma recherche produit et on fera une recherche produit en live. Comme ça, je vous montrerai directement les filtres que je mets et comment je trouve mes winners en COD. Mais vraiment, les gars, les winners en COD, c'est pas le plus dur à trouver étant donné que nos amis du dropshipping ont déjà fait le travail pour nous. Donc, sans plus attendre, on est parti sur les niches, les mecs. Ok les gars, donc déjà je vous ai mis les critères d'une bonne niche en COD. Alors déjà c'est des produits qui vont être livrables facilement, des produits compacts, non fragiles, qui touchent un besoin quotidien. Un achat impulsif, oui, mais un achat qui est utile, pas seulement un achat impulsif comme vous pourriez faire en drop sur une créa marrante. Je me répète, je sais, mais les gars, c'est super important. Des produits qui conviennent à des tickets moyens entre 19 et 39 €. Encore une fois, je me répète, vous pouvez vendre à 50, 60 € de panier moyen. C'est le cas que j'ai avec certains de mes élèves actuellement. Mais quand vous êtes entre 19 et 39 €, vous êtes dans une zone de confort. Et vu que vous êtes en cash and delivery et que le client paie à la livraison et qu'il est en confiance, là, les clients passent qu'on commande sans même réfléchir. Et c'est ça qui nous fait avoir des taux de conversion à 20, 30, 40%. Et je vous ai mis peu ou pas besoin d'explications complexes. Donc ça, c'est des produits qui nécessitent pas d'explications complexes. On comprend clairement le problème que le produit résout. Pas des produits où vous avez besoin d'un niveau d'aware très haut, des produits où c'est déjà dans la conscience des clients dans le marché que vous ciblez. Donc, super important, les gars. Première niche que je vous ai mis, du coup, beauté, soins et esthétique. Pourquoi? Parce que dans cette niche, vous avez des besoins clairs. Enlever les poils, lisser les cheveux, améliorer la peau. C'est des exemples, mais vous en avez d'autres. Et si votre client a des problèmes de peau et que vous arrivez avec une créative, avec un produit qui va lui améliorer la peau, avec un bon marketing, il y a de fortes chances que votre client accepte le produit s'il était convaincu au moment où il l'a acheté. Et avec cette niche, vous allez avoir des résultats visibles. Et l'être humain, c'est un désir fort pour lui d'avoir des résultats visibles. Imaginez, vous avez un complexe que vous voulez changer rapidement. Si vous arrivez avec un produit qui va lui permettre de résoudre son complexe rapidement, bah ça, c'est un désir qui est très, très, très fort pour l'être humain. Et du coup, pour convertir, ça va être d'une facilité déconcertante et encore plus en cash and delivery. Voilà, je vous ai mis des exemples de produits. Bon, je pense que cette niche, c'est une de celles qui est le plus connue et le plus exploitée en e-commerce. Donc, vous n'aurez pas de mal à trouver des produits dans cette niche. Et en général, c'est des produits qui sont légers et peu volumineux, donc très très bonne niche pour le COD. Deuxième niche, les gars, confort, santé, bien-être. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des problèmes réels dans cette niche, donc une motivation forte à l'achat et une motivation forte à la réception du coup. Et en exemple de produit, je vous ai mis
correcteur de posture, semelle de confort, bande de maintien, support pour le dos. Je sais que ça peut en choquer plus d'un de voir correcteur de posture, mais ouais, c'est sur ce genre de produit qu'on chiffre en cash and delivery. Vraiment les produits de 2017-2018 qu'on relance. Donc les gars, ça c'est des top produits que vous pourrez relancer en cash and delivery pour aller faire de l'argent. Niche numéro 3, cuisine et maison. Pourquoi? Parce que ça fait gagner du temps et ça rend le quotidien plus simple. Et n'importe quel être humain veut un quotidien plus simple et gagner du temps. Et c'est universel. Tout le monde mange, tout le monde cuisine, tout le monde range. Vous n'avez pas besoin de pousser votre marketing pour ça. Et en exemple de produit, je vous ai mis coupe légumes, accessoires de nettoyage malin, organisateur, gadget, cuisine simple et efficace. Et la quatrième niche, c'est la niche du coup maman et bébé. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui va être très émotionnel. C'est une niche qui va être très émotionnelle. Donc, vous allez avoir un taux de livraison qui va être souvent plus élevé. Les mamans, elles sont engagées. Si elles achètent un produit pour la sécurité de leur enfant, par exemple, elles vont être hyper engagées et elles vont attendre le produit avec impatience. Donc, votre taux d'acceptation sera beaucoup plus haut et vous aurez beaucoup moins de refus. Et en exemple de produit, je vous ai mis du coup jouets intelligents, accessoires de sécurité, produits pratiques pour nouveau-nés. Mais ça nécessite certaines réglementations en fonction des produits et des marchés que vous allez vendre. C'est des produits qui vont dans la bouche ou quoi et que vous vendez ça pour les enfants. Faites très attention les gars, respectez bien les normes, mais dans tous les cas, si vous passez avec notre logistique et notre agent en Chine, il s'occupera de tout ça, du contrôle qualité, des normes CE, etc. Tout ça, on le gère en interne pour vous, donc vous inquiétez pas. La niche numéro 5, les gars, animaux. Les personnes qui ont un animal ont un fort attachement émotionnel à leur animal, comme un parent pourrait l'avoir à son enfant. Désolé pour l'exemple, mais je sais que vous m'avez compris. Et du coup, les gens dépensent facilement pour leurs animaux. Et un exemple de produit, je vous ai mis brosse, jouets, harnais, distributeur, automatique les gars. Et du coup les gars, pour finir cette partie présentation, je vous ai mis les niches à éviter en COD. Donc j'ai mis tout ce qui est tech fragile, donc tous les produits électroniques fragiles parce que vous allez avoir trop de casse et un SAV ingérable, pardon. Si vous avez 3-4 produits qui ont des dysfonctionnements électroniques, ça sera relou et en termes de SAV, ça va être chiant pour vous. Et en COD, il y a tellement de winners, vous pouvez relancer comme je vous ai dit tous les produits de 2007-2018, donc n'allez pas vous prendre la tête dans un premier temps avec les produits électroniques. Pour la fashion également, vous allez avoir des vêtements avec des tailles, avec des variantes de couleurs, donc vous allez avoir des invendus, des retours. Donc je vous conseille vraiment pas, même les plus grandes maisons aujourd'hui, même les plus grandes marques de vêtements se retrouvent avec des invendus à chaque collection. Donc attendez d'avoir de l'expérience si vous faites de la fashion un jour en cash and delivery. Et pour finir, évitez les produits fun sans vraie utilité. Ça, je me répète, mais c'est ce que je vous ai dit, les gars. Si vous prenez des produits trop fun, sans vraie utilité, juste parce que c'est marrant dans la créa, vous allez avoir un taux de livraison trop bas et ça fera descendre votre marge. Donc, faites bien attention à ça, les gars. Pas de produits trop fun dans vos créas, etc. Des produits qui répondent des vrais problèmes. J'ai déjà des élèves qui ont vendu des produits fun. Ils ont eu un taux d'acceptation assez haut, mais ils avaient quand même des marges très intéressantes qui étaient entre 30 et 35%. Mais les gars, c'est pas le but de prendre 30% de marge nette en COD. On est en COD pour prendre beaucoup plus. C'est l'intérêt du COD aussi. Donc, faites bien attention à ça. Et si vous respectez tous les critères que je viens de vous présenter, vous aurez aucun problème. D'autant plus si vous passez avec nous pour tout ce qui est logistique, centre logistique, etc. On a tout ce qui est le meilleur de ce qui se fait. Donc, si vous respectez tout ça et que vous passez avec nos services, les gars, vous avez aucune raison d'échouer en COD, je vous l'assure, parce qu'en plus de ça, on vous accompagne en one-on-one sur absolument toutes les étapes de votre succès. Ok les gars, donc on arrive à la fin du diapo. Là, on va passer à la recherche produit en live, mais là, je vous ai fait une grosse présentation sur les niches et sur les critères des produits à respecter. Et c'était super important à faire afin que vous partiez faire votre recherche produit dans les meilleures conditions, pardon. Donc les gars, je vous reprends sur mon outil de recherche produit. Comme je vous l'ai dit, l'outil que j'utilise, c'est un outil qui coûte 29 € par mois, les gars. Et dessus, vous allez avoir Minea, PP Ads, Calodata, bref, énormément de spy tools. Vous avez même Canva Pro, si je ne vous dis pas de bêtises. Tout ça pour 29 €. Donc, arrêtez de dépenser 100-150 € par mois dans des spy tools. C'est n'importe quoi, les gars, quand vous commencez. Arrêtez de faire ça. Je vous mets le lien dans la description, les gars, pour 29 €. C'est juste fou. Moi, j'utilise ça depuis 3 ans et c'est la pépite. Donc, les gars, je vous reprends là-bas, je vous présente là-bas et on trouve du petit winner. Ok les gars, donc on se retrouve sur Spybox. Donc Spybox, c'est l'outil que j'utilise. Donc comme vous voyez là, plus de 40 IA et de tools e-commerce combinés dans un seul abonnement. Le tout pour 29 € les gars. Vous économisez plus de 8000 € par mois. Si vous preniez tout à l'unité, vous en aurez pour plus de 8000 € par mois. Vous avez absolument tout ce qu'il faut. Donc je vous montre là très rapidement. Dans tous les cas, après on va se rendre sur la plateforme parce qu'on va faire une recherche produit en live. Mais tout ce qui est PP Ads, DropSpy, PP Spy, Canva Pro, Winning Hunter, Eleven Labs Pro, enfin bref, absolument tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour de la créative, des visuels, de la recherche produit, bref tout. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dépenser 150 € par mois, 500 € par mois dans tous vos abonnements.
prenez Spybox les gars, je vous mets le lien dans la description, 29 € par mois, vous avez tout ça et vous êtes enfin tranquille. Donc je vous prends sur Spybox et on commence la recherche produit tout de suite. Ok les gars, donc là on est sur Spybox, donc je vous montre rapidement tout ce qu'il y a. Vous voyez, vous avez AdSparrow, donc nous en cash and delivery, on n'a pas forcément besoin, on n'a pas besoin d'être accurate sur la data. Je m'explique, en dropshipping, faut que vous alliez vite et le jeu et les règles du jeu, c'est de trouver le produit qui est en train de performer le plus tôt possible et que vous devez être dans les premiers si vous voulez espérer faire de l'argent en dropshipping. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le dropshipping pour les débutants, c'est très compliqué. Si vous n'avez pas de compétences, de budget ou autre, vous n'allez pas pouvoir aller aussi vite que les gens qui ont déjà de l'expérience, qui sont là depuis plusieurs années. Et du coup, ça va être plus dur pour vous de trouver des produits. Nous, en cash and delivery, personne n'est allé attaquer ces pays-là. Donc, on s'en fiche d'avoir des produits qui remontent à la seconde même. On peut même prendre des produits d'il y a 3 ans. Il n'y a aucun problème. Donc, avec Spybox, c'est trop bien parce que vous avez énormément de spy tools. AdSpy, pour vous expliquer, c'est un spy tools que j'utilisais en 2018. Aujourd'hui, vous l'utilisez en dropshipping, il sert à rien, clairement. Par contre, en cash and delivery, allez rechercher les produits de 2019, 2020, 2021 qui tournaient. Ça peut être super intéressant d'utiliser AdSpy. Et pour le cash and delivery, c'est clairement une bonne méthode de recherche produit. Là, je vais utiliser Pipi Ads dans un premier temps pour montrer à absolument tout le monde, même des gens qui feraient du cash and delivery, qui commencent l'e-commerce et qui voudraient trouver des produits. Donc, on se rend tout de suite sur Pipi Ads. Vous avez juste à cliquer sur Connect et à lancer une session. Ok les gars, donc on est sur Pipi Ads, donc je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Alors en cash and delivery, moi je fais principalement du Facebook Ads à 98%, allez on va dire 95%. TikTok Ads, je le rajoute que en scaling pour faire du plus, mais je me concentre vraiment sur Facebook. Donc je vous conseille de faire pareil, cherchez vos produits sur Pipi Ads et les lancer sur Facebook. Les gars, petit glitch que je vous donne, franchement même en dropshipping il y a des chances que vous fassiez de l'argent si vous faites ça. Donc voilà moi ce que je fais en cash and delivery. Donc je vais directement sélectionner TikTok. Donc moi je veux juste les publicités TikTok. En plateforme e-commerce, je vais directement mettre Shopify. Vous pouvez mettre WooCommerce aussi, pas mal de dropshippers sur WooCommerce. Donc moi je vais mettre Shopify, appliquer. En pays ou région, à vous de voir. Moi, en général, je mets soit France, soit UK, soit US. Je commence toujours par les US et après, je vais mettre UK et en troisième temps, je vais mettre France. Donc là, on va mettre US pour commencer. En langue, vous n'êtes pas obligé. Excusez-moi, en langue, vous n'êtes pas obligé de mettre forcément une langue, ok. Par contre, impression, c'est là où ça va nous intéresser. Nous, en cash and delivery, on veut des produits où il y a énormément de créa, où c'est proven, et pour ça, on va mettre un nombre d'impressions élevé. Comme ça, on a de fortes chances de tomber sur des concurrents qui font de l'argent. Et si les concurrents font de l'argent, il y a des chances qu'ils aient énormément de créa sur leurs produits, qu'ils aient refait des créas. Et du coup, nous, ça nous laisse énormément d'avance pour tester notre produit, écouler 1 ou 2 stocks avant même de commencer à faire nos propres créas. Donc là, en impression minimum, je vais mettre 100 000 et je vais mettre max et on va mettre appliquer et je vais mettre first seen, donc la première fois qu'elle a été vue. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire ça en cash and delivery, mais on va quand même regarder les produits actuels, essayer de voir s'il y a des petites pépites qui viennent de sortir. Vous pouvez prendre également des produits actuels en cash and delivery, ça sera plus simple de prendre des produits d'avant, mais là j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo où vous voyez vraiment la réflexion derrière la recherche produit, donc je vais faire pour que ça soit le plus clair pour vous. Donc là, vous voyez qu'on a mis plus de 100 000 impressions parce qu'on veut des créas qui ont tourné. En réalité, vous pourriez mettre beaucoup plus, étant donné qu'on est sur TikTok. 100 000 impressions sur TikTok, c'est pas énormissime, mais je vais commencer à faire la recherche comme ça pour vous montrer. Donc là, tout simplement, c'est de la recherche produit, donc faut chercher. Donc là, vous voyez, on voit qu'il y a des claquettes qui tournent bien, qui ont été lancées il y a 4 jours, mais vous l'avez vu au début de la vidéo, ça rentre clairement pas dans les critères du COD. Il y a des tailles, il y a des variantes, donc c'est pas ce qui va nous intéresser. Donc là, on peut voir qu'il y a du bijou. Ok, ça nous intéresse pas forcément. Ok, donc vous voyez ça, je vais vous dire un truc les gars, ça c'est le genre de produit que personne ne lance aujourd'hui en e-commerce, mais je vous assure que si vous prenez des créas comme ça, que vous les retravaillez, vous pouvez faire de l'argent en dropshipping et en cash and delivery, juste rajouter une voix off et changer la traduction dans la langue du pays. Et croyez-moi que c'est ce genre de produit avec lequel on peut faire de l'argent en cash and delivery. Donc là directement, on va mettre read more et là on va voir directement les statistiques. Donc là on voit qu'ils ont fait 155 000 impressions en 2 jours. C'est bien, franchement c'est bien, c'est pas énorme sur TikTok mais c'est bien. Et vous avez un coût de la publicité, on voit qu'ils ont dépensé, donc ça c'est une estimation, vous ne basez pas clairement là-dessus, mais entre 530 et 2100 en publicité. Moi je me base pas sur ça, je me base vraiment sur les impressions parce qu'une créa qui a des impressions c'est une créa qui tourne et une créa qui tourne c'est une créa qui est rentable. Donc voilà les gars, là vous pouvez aller directement sur la page produit.
Donc là, vous allez voir, ça va être une page produit vraiment bateau. Ça, en général, c'est les Chinois qui font des sites comme ça. Donc vous, si vous venez et que vous améliorez tout avec l'IA, les gars, ça peut être un banger en COD. Je sais que ça peut vous choquer, mais en 2018, c'était ce genre de produit qu'on vendait. Et ça, c'est les produits qui répondent à un vrai problème. Si la personne en a besoin pour chez lui, carrément, ça, c'est un produit qui va avoir des beaux taux d'acceptation si derrière vous faites le bon travail de process d'acceptation. Ok, donc là, ce que vous pouvez faire également, c'est aller voir directement la page du concurrent et voir s'il a d'autres produits intéressants qui tournent. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, on voit qu'eux, ils vont être dans tout ce qui est vraiment DIY, donc tout ce qui est bricolage plutôt. Ouais, ça va être tout ce qui est bricolage. Là, on voit qu'ils ont pas mal de créas sur le même produit. Donc, ils ont testé plusieurs créas en même temps. Donc, potentiellement, c'est qu'ils font de l'argent avec ce produit. Faudrait pousser l'analyse plus loin. Moi, pour ça, j'utilise TrendTrack. D'ailleurs, dites-moi, les gars, dans les commentaires, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée, par exemple, à PP Ads, à TrendTrack ou peu importe, vraiment 100% sur la plateforme. Parce que moi, derrière, j'utilise TrendTrack pour aller regarder le trafic du site web et être sûr qu'il y a réellement du trafic. Et s'il y a réellement du trafic, là, on est vraiment sûr qu'ils font de l'argent. Donc, les gars, si vous voulez une vidéo complète sur TrendTrack ou n'importe quel autre tool, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous le ferai, il n'y a aucun souci. Donc on va continuer la recherche, ça c'est un produit qui est intéressant, bien évidemment une recherche produit, c'est pas le premier produit qu'on trouve, qu'on va lancer, à vous derrière de les ranger, d'analyser bien comme il faut, mais là on a un produit qui est intéressant et ça je vous le dis en cash and delivery, vous pouvez faire de l'argent, je sais que ça va en choquer plus d'un, mais avec des produits comme ça on fait de l'argent en cash and delivery et j'ai même des élèves qui ont chiffré sur ce type de produit en TikTok Ads pour vous dire. Donc on continue la recherche les gars, premier produit qui est pas mal intéressant, mais c'est pas la folie, vous voyez, ils ont pas encore énormément d'impressions. Moi, j'aime vraiment aller chercher des produits qui ont beaucoup d'impressions, étant donné qu'il n'y a pas de concurrence en COD, vous pouvez vous permettre de prendre des produits qui ont été complètement saturés dans les marchés qu'on connaît, donc UK, France, Allemagne, etc. Et vous êtes sûr d'arriver avec des créas winners. Là, il avait 150 000 impressions. Oui, il y a de fortes chances qu'il soit rentable, mais il est peut-être pas si rentable que ça. Tandis que si vous voyez un mec qui a fait 3-4 millions d'impressions en quelques jours, comme elle potentiellement avec la robe, même si en cash and delivery on lancera pas la robe, là c'est un produit qui est super intéressant, qui a énormément d'engagement et il y a une énorme traction autour. Donc ça c'est clairement des produits avec lesquels vous pouvez faire de l'argent rapidement les gars. Donc on continue. Là on a ça peut être un produit qui peut être pas mal, vous allez avoir des variantes, mais ça c'est pas un souci, vous pouvez en mettre que 2 ou 3 comme je vous ai dit, et vous allez les écouler, et vous pouvez même si vous vous retrouvez avec quelques pièces sur une certaine variante en stock, vous pouvez faire un bundle où vous offrez une couleur en plus, ça sera pas un souci, et ça s'écoulera facilement. Donc là pour l'instant les gars, on voit pas de grosses pépites, donc ça c'est vraiment la recherche produit, c'est de la recherche comme son nom l'indique, donc 100 000 impressions c'est un peu trop bas, on va mettre 1 million et on va voir ce qu'il nous propose. Donc là, on a des produits qui ont beaucoup plus d'impression déjà. Donc ok, là on voit une bague. Est-ce que c'est une bague simple? Ok, donc vous voyez ça, clairement c'est pas le genre de produit que je lancerais moi en COD. Quand je vous disais des produits qui avec une créa fun, marketable, là ok elle va avoir un piercing au nez si j'ai bien compris. Ok, votre client peut se dire c'est super, trop bien, je commande, et 2 heures après il se dit pourquoi j'ai commandé ça. Et ça c'est clairement pas le genre de produit qu'il faut sélectionner en COD si vous voulez augmenter votre taux d'acceptation les mecs. Donc on continue. Tous les cas, c'est long la recherche produit, les gars. Faut chercher. C'est pas grave si vous trouvez pas quelque chose dans un premier temps. Faites des filtres différents, cherchez des filtres différents, des pays différents. C'est vraiment le but du jeu. Mais moi, c'est vraiment ces filtres-là que je mets. Donc tout ce qui est impression, pays, Shopify, et voilà, je cherche des produits qui ont fait beaucoup d'impressions et je les relance en cash and delivery dans des pays jamais attaqués et ça explose à 80% des cas. Donc là, on voit, vous voyez, ce genre de produit, clairement le produit à ne pas lancer en COD. Une grenouille qui tient votre sopalin, ok, c'est très marrant dans la créa, le client peut l'acheter sous le coup de l'émotion, mais 2 minutes après, il se dit pourquoi j'ai fait ça. Donc clairement, ça c'est des produits, si vous voulez un auto d'acceptation, les gars, vous coupez pas. Tendez pas le bâton pour vous faire battre, les gars. Prenez des produits où vous facilitez le travail, pardon. Ok les gars, donc là on trouve pas grand chose. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma recherche. Je vous reprends juste après quand j'ai trouvé un produit intéressant et je vous explique comment je l'ai trouvé. Ça sera beaucoup plus intéressant pour vous. Donc je vous dis à tout de suite les mecs. Ok les gars, c'est bon. Donc au final ça m'a pris que 2 minutes à trouver un produit. Donc là on voit qu'il y a un produit super intéressant pour le COD. Donc je vais vous montrer tout ça et vous expliquer pourquoi c'est intéressant pour moi. Donc là on voit qu'ils ont 2,5 millions d'impressions en 4 jours. Donc très intéressant. Donc là une estimation de coût publicitaire à 1200, 5200, mais comme je vous ai dit, moi les coûts publicitaires je me base vraiment pas dessus. Ok, je me base sur les impressions, c'est ce qui m'intéresse et on voit que c'est un produit qui est vraiment intéressant. Donc je vais vous montrer la créa rapidement.
Donc ouais, là, vous voyez, ça rentre dans la première niche que je vous avais montré dans la présentation. Niche cosmétique, donc très très bonne niche. Ça, c'est un produit qui va régler les problèmes de peau. Là, la créa, elle est en turc, donc nous, on la traduira avec l'IA, etc. si on la lancerait. Et on voit que c'est un produit qui est super super intéressant. Je vais vous montrer la page produit. Elle est vraiment pas optimisée. Donc ça c'est vraiment pas ce qu'il faut faire les mecs, ils ont fait ça sous forme d'advertorial, ne faites pas ça si vous êtes débutant et que vous n'avez pas d'expérience dedans, ok, faites des sites classiques, mais là vous voyez on a du contenu qui est vraiment excellent à retravailler et ça clairement je vous le dis en cash and delivery, ça c'est un winner, je vous le dis dès maintenant, avant même de l'avoir testé, je le sais que c'est un winner, donc les gars, les premiers qui regardent cette vidéo, si vous voulez lancer un produit, prenez celui-là parce que je vous jure qu'il va faire de l'argent. Donc là, on va aller regarder leurs autres annonces qu'ils ont, s'ils ont d'autres annonces intéressantes. Donc là, le but, c'est aussi de trouver des concurrents avec beaucoup d'ads actives. Là, on voit qu'ils ont 1500 ads actives, les gars. Donc, c'est super intéressant. Plus vous avez de la créa, plus vous allez pouvoir tourner longtemps sur un produit. Par contre, n'oubliez pas, c'est jamais votre produit qui est gagnant, c'est toujours votre créa. Là, la créa qu'on a vue juste avant, ça se trouve, elle fait énormément d'argent et ils ont d'autres créas, elles font pas du tout d'argent. Donc, votre but, c'est de trouver la créa qui imprime, qui fait des impressions et c'est comme ça que vous allez faire de l'argent. Et pour ça, vous avez juste à mettre impression. Si vous faisiez ça en dropshipping, bah vous allez arriver en retard parce que vous allez avoir des produits qui ont tourné depuis 2 mois, donc c'est trop tard. Tandis qu'en cash and delivery, bah on peut se permettre, même si le produit est saturé depuis 6 mois en Europe, nous on peut aller le relancer dans des pays qui n'ont jamais été attaqués. Donc là, on voit qu'il y a une créa pour les hommes. En plus, ça vous permet d'attaquer un autre angle. J'ai l'impression que c'est que de la voix off. Donc si c'est que de la voix off, vous pour ajouter une voix IA, ça va être super simple. Et même s'il y avait les lèvres qui bougeaient, maintenant il y a des IA qui vous permettent de le faire. Dans tous les cas, je vais vous faire une vidéo sur mon process de créa de A à Z, comment je trouve une créa et comment je la retransforme dans la langue du pays où je veux lancer. Si ça vous intéresse également, dites-moi dans les commentaires, dites-moi vidéo, créa, dites-moi ce que vous voulez, mais bref, dites-moi de la faire et je vous la ferai. Donc là, on a pas mal de créa, donc ça c'est un produit qui est vraiment banger les gars, banger, banger, banger. Franchement, ça c'est un produit que je pourrais clairement lancer. Les créas sont vraiment travaillées, elles sont bien. Donc c'est validé. Premier produit trouvé sur Pipiads. En plus c'est un site turc. Donc là il faudrait analyser s'ils font du COD ou pas. Donc là on voit que comme vous le voyez, ils renvoient sur des advertorials sur certaines créas, mais ils ont quand même une page produit et un site classique. Donc je pense qu'ils testent des landings en advertorial. Donc là on voit que vraiment les photos elles sont qualitatives les gars, vous avez tout qui a été fait pour vous, vous avez juste à revenir, tout changer avec l'IA, votre logo, etc. Et là on voit qu'on a vraiment quelque chose de qualitatif les gars, franchement carrément j'ai envie de le lancer là le produit. Mais bon, transparence totale, je vous le montre, on l'a trouvé en live donc je vous le montre. Mais vraiment ça les gars, banger, et c'est ce genre de produit où vous arrachez tout en COD, ça c'est un produit où vous pouvez tourner 6-7 mois avec sans aucun problème, étant donné qu'on peut attaquer tous les pays de l'Est avec le même centre logistique. Et derrière vous avez Espagne, Italie, Portugal également, où vous allez battre absolument tous les dropshippers. Si vous mettez en place le COD, l'Espagne et l'Italie, vous pouvez faire un mix de drop et de COD et c'est comme ça que vous allez battre la concurrence. Et si vous faites ça sur ce genre de produit les gars, je vous assure que vous êtes les rois du monde. Ok les gars, donc très très bon produit, je vais peut-être me le mettre de côté pour le lancer, on verra, je vous tiendrai au courant dans Telegram, Insta et tout si je le lance, mais en tout cas vraiment une pépite ce produit. Là on a un deuxième produit qui peut être super bien, donc un rehausseur de cils électrique si je vous dis pas de bêtises pardon. Donc là 2,5 millions d'impressions en 4 jours, on va aller voir ça. Ok, donc là, il faudrait juste voir le prix d'achat directement. Donc, si vous voulez regarder les prix d'achat et avoir un ordre d'idée le plus accurate possible, allez regarder sur 16,88 les gars. Vous prenez une photo, un screen du produit et vous regardez le produit. Et s'il rentre dans les critères de prix et dans les critères que je vous ai dit avant qu'on commence la recherche produit, et bah ça, c'est un putain de produit aussi à sélectionner. Je vous le dis, deuxième produit que je pourrais clairement lancer. Donc là, vous voyez, en 2 secondes, on a trouvé 2 pépites. Et je vous le dis, c'est des pépites parce que c'est des produits qui ont énormément tourné en Europe et qui n'ont jamais tourné en COD parce que personne ne fait de COD. Enfin une minorité fait du COD, donc vous arrivez avec ce produit, vous reprenez tout le contenu qui a fait ses preuves et vous avez 6-7 mois d'avance de créa avant même de déléguer les créas à quelqu'un d'autre. Donc voilà les gars, c'était tout pour Pipiads. Là on va passer à un deuxième, j'ai envie que cette vidéo elle soit intéressante pour vous et que vous découvriez pas mal de choses. Comme je vous ai dit, dans tous les cas, si vous voulez une vidéo complète sur un Spy Tools en particulier, je vous la ferai, il n'y a aucun souci. Cette chaîne YouTube les gars, c'est vraiment la vôtre, c'est vraiment pour vous, c'est vraiment pour vous donner le plus de valeur possible, et si je peux vous aider, bah, c'est avec plaisir. Donc dites-moi ce que vous voulez sur cette chaîne et je le fais avec grand plaisir. Donc là on voit qu'il y a un autre produit, donc ça c'est une marque en France que je connais bien, je vous conseillerais pas de copier cette marque en France. Ok les gars, vous faites ce que vous voulez. Voilà, je vous conseille pas de copier cette marque. Voilà tout, faites ce que vous voulez, mais moi je vous conseille pas de copier cette marque en tout cas. Ok les gars, donc
On est bon pour Pipi Ads. Je vais pas vous faire une recherche produit de 30 minutes sur Pipi Ads, ça sera pas intéressant pour vous de une et ça va pas vous permettre de découvrir plein de choses et j'ai envie de vous montrer plusieurs tips. Donc on va aller sur un autre outil de recherche produit. Là je vois juste ce produit qui est pas mal non plus. Là franchement il y a que des pépites les gars là. Très bon produit, 2 millions d'impressions en 7 jours. On va voir, c'est un shampoing. Ça peut être très très bien à faire, même si vous voulez développer une marque de consommable, si ça fait longtemps que vous êtes dans l'e-commerce, vous avez du budget, nous on peut vous accompagner. On a des partenariats avec des laboratoires Made in Europe sans MOQ, donc si ça vous intéresse les gars, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, et même si vous voulez débuter le cash and delivery, vous faire accompagner, n'hésitez pas à réserver un appel. Tout l'écosystème cheat code, ce qu'on vous apporte, c'est la logistique en Chine, les centres logistiques, tout l'accompagnement, les lives, l'écosystème, bref, vous connaissez déjà pour ceux qui regardent les vidéos, donc n'hésitez vraiment pas à réserver votre appel les gars, je prends tous les appels, c'est moi qui prends les appels, c'est vraiment un échange d'une heure où on vous crée un plan et on voit si on peut vous accompagner en COD. Donc les gars, ça c'est un produit qui est intéressant, mais franchement je suis pas sûr que je le prendrais parce que c'est une marque, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes packaging dans un premier temps, donc pour les taux d'acceptation c'est pas forcément fou. Non, c'est pas sur un produit sur lequel j'irai. Par contre le produit résout un problème que j'aime bien, les créas sont sympas, donc potentiellement aller trouver un produit différent mais utiliser ces créas là, vu qu'on voit pas le produit directement, vous pouvez utiliser des parties de la vidéo et aller prendre un produit directement que vous sourcez en Chine avec notre agent si vous passez avec nous ou avec un autre agent si vous passez seul et directement commander un produit différent si dans votre créa on voit pas le produit en question et sur votre page produit mettre un produit différent également. Ça vous permet d'avoir des créas proven sur un problème bien précis et vous prenez un produit qui résout le même problème mais vous utilisez juste pas la créa de votre produit en question, mais si on voit pas votre produit dans la créa c'est très bien. Donc là pour le coup on voyait qu'elle avait des pellicules etc, on voit qu'elle en a plus après, on voit pas le produit en action, donc vous pouvez clairement sur votre page produit mettre un autre shampoing ou un shampoing sec par exemple et envoyer un shampoing sec en rapport avec celui sur votre page produit directement que vous aurez sourcé en Chine les gars, donc vous prenez pas la tête des fois. Le fait de faire ça, ça va vous permettre de gagner du temps et de battre également la concurrence, même si en COD il n'y a pas de concurrence. Ok, donc là, Turquie également, comme le premier produit qu'on avait vu pour la peau. Donc là, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, là, on voit que des pépites. Franchement, il y a déjà 3 pépites. Vous voyez, c'est un épilateur. Donc ça, c'est un très très bon produit. Petit, compact, pas de variante. Donc ça, c'est des produits qui rentrent clairement dans le COD. Donc là, on voit que le site, il est vraiment pas à copier. Mais vous pouvez tout améliorer avec l'IA. Et c'est le but, justement, reprendre les créas qui ont fait leurs preuves. Et après, nous, tout le contenu sur le site, etc., on l'améliorera. Donc voilà, les gars. Donc pour Pipi Ads, je pense qu'on a fait le tour les gars, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, je vais vous montrer les filtres que j'avais mis pour trouver. Donc j'avais mis e-com, Shopify, impression, j'avais rien changé en réalité, j'avais juste continué à descendre, j'avais mis 1 million d'impressions et vous prenez des produits qui rentrent dans les critères, vous les rentrez dans votre tableau de recherche produit que vous listez. Je vous mettrai en description le tableau de recherche produit que j'utilise. Avant j'utilisais des tableaux hyper complexes, maintenant je le fais au plus simple, donc je vous le mettrai en description. Donc dès que vous voyez un produit, mettez-le bien dans votre tableau, comme ça vous perdez rien et vous testez au fur et à mesure les gars. Et je vous jure que comme ça, vous allez trouver un winner sans aucun souci. Ok les gars, donc on est de retour sur Spybox. Donc Spybox, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Je vais vous montrer Dropispy. Vous avez aussi Dropship.io qui est très très bien. Et vous avez Winning Hunter qui est vraiment une pépite. Moi, Winning Hunter, c'est mon préféré. Je vous le montrerai en dernier. Winning Hunter, c'est vraiment bien parce que vous pouvez avoir le CA dépensé par créa. Et c'est accurate, j'ai vérifié sur mes propres créas. C'est à peu près bon, à quelques centaines d'euros près, milliers d'euros près. Mais vous avez des datas qui sont quand même accurate. Et ça vous permet de savoir lesquels créas ont fait de l'argent directement. Et vous prenez directement les créas qui ont imprimé, les créas qui étaient rentables. Et du coup, ça vous permet de tester que des créas rentables. Donc, on va commencer par Dropispy. Après, je vous montrerai Winning Hunter. Winning Hunter, moi, c'est ce que j'utilise le plus. C'est mon préféré. C'est pour ça que je veux finir par lui. Et après, on sera bon, les gars, pour finir cette vidéo et que vous partiez en recherche produit pour nous trouver du winner. Ok, les gars, donc on est sur Dropispy. Donc, je vais vous montrer les filtres que je mets. Donc tout simplement, moi je vais mettre vidéo parce que je cherche de la vidéo dans un premier temps en COD. Les créas images, ça performe super bien en ce moment les gars, un petit conseil. Mais moi je veux toujours faire mes testings en vidéo pour avoir des retours vraiment rapides. Donc je prends toujours des vidéos et les images je les rajoute après quand j'ai reçu mon premier stock. Donc voilà les gars, on va mettre vidéo en partage d'un. En j'aime, vous pouvez mettre un nombre de j'aime à minimum 500 pardon. Pourquoi on met un minimum de j'aime? Les j'aime, on s'en fout les gars, ok, c'est pas parce qu'une créa a beaucoup de j'aime qu'elle est rentable. Par contre, si elle a un nombre assez conséquent de j'aime,
300, 500, 600, ça veut dire qu'elle tourne depuis un certain moment. Et vu qu'avec Dropispy, on peut pas mettre les impressions directement triées par impression, moi je trie par gemme et je sais qu'avec 500 gemmes, il a forcément beaucoup d'impressions. Donc voilà les gars, Dropispy, comment ça se présente, donc super simple. Vous voyez la date de création, depuis quand elle tourne. Donc vous voyez la date de création, quand est-ce qu'elle tourne. Donc là on voit qu'elle tourne encore le 12 juin. Vous pouvez directement trier vous par j'aime, partage, commentaire, bref. Nous on laisse comme ça et là votre taf c'est vraiment de trouver de la créa. Donc comme tout à l'heure on continue et on cherche. Donc là quel produit? Ok non ça je prendrai pas, il y a des tailles. Ok, on continue. Ok, non, créa trop compliqué à reprendre. Vous voyez là, ça va être compliqué à reprendre. Produit trop volumineux, comme je vous disais dans les critères. Donc vous voyez pourquoi je vous ai fait la première partie où je vous ai expliqué les critères, parce que ça va vous permettre d'éliminer énormément de produits et de ne pas perdre de temps. Vous savez où vous devez poser votre œil. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben quoi, j'ai vu sur TikTok que le yaourt ça répare les cheveux. Mais n'importe Protect qui est 2 fois le... Ok, donc ça c'est une brand, vous aurez du mal à trouver le même produit je pense, donc je vous conseille pas. Essayez vraiment d'être efficient les gars, vous prenez pas la tête avec des choses compliquées. Moi je vais au principal, donc là je vais mettre filtre, par contre j'ai oublié un petit filtre super important. Shopify les gars, hop. Donc voilà les gars, et n'hésitez pas à jouer avec les filtres les gars, vraiment. Si vous voyez que vous trouvez rien avec ces filtres là, et bah vous changez et vous continuez votre recherche. Moi ça m'arrive des fois de pas trouver de produit directement, donc je change, je joue avec les filtres. Ça c'est un bon produit, en plus le hook il est bon, j'aime bien. Donc là vous cliquez directement sur détail. Et là, vous allez avoir tous les détails. Donc ça, c'est un produit qui peut être intéressant en cash and delivery. Si vous le marketez bien, si vous apportez de la qualité à votre client, si vous ne prenez pas un produit médiocre, ça peut être un produit qui est super, super intéressant. Donc là, on voit qu'ils ont lancé leur publicité le 23 mai et elle tourne encore aujourd'hui. Donc c'est super intéressant. On voit que c'est un dentier, donc ça répond à un vrai problème. Donc c'est carrément un complexe pour les gens qui ont une dentition qui est assez compliquée. Donc ça, c'est un produit qui clairement est très très bien. Il répond à un vrai problème, la demande va être forte, mais derrière, faut faire de la qualité si vous voulez avoir des taux d'acceptation hauts, parce que sur ce genre de produit, je le sais, des qualités qui sont pas fameuses, donc prenez quand même des bonnes qualités, et en sachant que vous commandez en stock, dans tous les cas, vos prix seront beaucoup moins chers que ce que vous avez l'habitude de voir en dropshipping, donc vous pouvez vous permettre de faire de la qualité. Donc ça, c'est un très très bon produit, les gars, franchement, je vous le conseille. Vous pouvez directement aller voir la publicité, c'est pour ça que j'aime bien Dropispy, parce qu'on peut directement aller voir la publicité sur Facebook, voir les commentaires, voir ce qui est dit. Donc là on voit les plus récents, donc là il y a 48 minutes, donc là on voit que la pub elle tourne encore, il y a 1 heure, donc là le mec est encore en train de tourner, votre concurrent est encore en train de tourner, et s'il tourne c'est qu'il fait de l'argent, donc ça c'est une créa rentable que vous avez devant les yeux. Et quand vous commencez, vous êtes débutant, vous savez pas quoi chercher, vous savez pas quoi regarder, ce que vous devez chercher c'est un produit qui a fait beaucoup d'impressions, c'est ça un secret. C'est ça un produit winner les gars, un produit winner c'est pas un produit qui est winner, c'est une créa qui est winneuse, et si la créa elle est winneuse, elle a beaucoup d'impressions parce qu'elle a tourné longtemps, et vous votre œil doit chercher des créas qui ont énormément d'impressions quand vous faites du cash and delivery, parce qu'il n'y a pas de saturation de produits, les produits ne sont pas encore saturés, donc vous devez prendre des créas qui ont énormément d'impressions, qui ont fait leurs preuves, et comme ça vous êtes sûr que vous arrivez avec du contenu qui a de la data et qui est proven. Ok les gars, donc on va continuer. Dropispy. Là, je vous montre vraiment la méthode la plus simple. Si vous étiez en dropshipping, je vous conseillerais pas du tout de faire ce que je suis en train de faire là, les gars, ok. Je vous conseillerais Facebook Ads Librairie. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dessus également si ça vous intéresse. Facebook Ads Librairie et TrendTrack si vous êtes en e-commerce classique, parce que vous avez besoin d'être le premier à avoir la créa. Par contre, nous en COD, on a de l'avance, on a du temps. Donc, des outils comme Dropispy, Minea, ça marche très bien en cash and delivery. Je sais que c'est fou. Je déteste Minea en dropshipping personnellement, mais en cash and delivery, je suis un grand fan. Oui, ça c'est un produit pépite les gars, encore une fois. Donc là on trouve des bons trucs, franchement je suis content, vous voyez plusieurs études de cas, donc c'est super intéressant pour vous et c'est pour ça que je la fais la vidéo. Donc là on a une sorte de plaid qu'on enfile, donc qui permet de calmer le stress, l'anxiété.
Donc là, vous voyez, on va chercher des points de douleur qui sont vraiment forts. Quelqu'un qui est anxieux tous les soirs avant de dormir, si vous lui apportez une solution à moindre coût et qu'il est convaincu que ça va marcher parce que vous avez fait du bon marketing, c'est un client qui passe à l'achat, d'autant plus qu'il ne paye qu'à la livraison. Donc il n'a aucune raison d'avoir peur de commander, il n'y a pas d'arnaque, vous le livrez en 24-48 heures. Et c'est pour ça, les gars, que le COD, c'est la pépite parce que vous apportez énormément de valeur à votre client. Donc ça, les gars, très bon produit. On va ouvrir le shop, on va voir un peu ce qu'ils ont fait, voir qu'est-ce qu'il y a à analyser. Dans tous les cas, j'ai fait une formation gratuite, les gars, je vous mets le lien juste au-dessus, allez la regarder, je vois absolument tout avec vous, que ce soit la création de publicité, la recherche produit, etc. On fait tout ensemble et je vais beaucoup plus en détail sur, par exemple, ce qui est configuration du site, un site qui convertit, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Là, on voit qu'on a un site qui est vraiment sympa, je pense que c'est une brand, donc c'est vraiment cool. Ils ont plusieurs variantes, donc là, vous voyez, typiquement, vous arriveriez là et vous vous dites, il y a trop de variantes, Anto, il a dit de pas lancer de variantes, c'est mort. Non, vous allez pouvoir jouer avec les variantes. Là, clairement, sur ce genre de produit, si le client n'a pas de bleu ou de rouge, il s'en fiche, il veut soigner son anxiété. Et après, les tailles, vous pouvez jouer et mettre par exemple S, M, L, XL, voir avec notre agent si vous passez avec nous ou avec votre agent si vous passez seul et voir en fonction des tailles comment ça se passe et recréer un guide des tailles afin de pas vous faire avoir au niveau des retours de taille, etc. Mais en tout cas, ça, les gars, très très bon produit, vraie pépite masterclass. Eux, ils le vendent 96 € et ils arrivent à être rentables. Alors autant dire que si vous arrivez à 24 €, vous allez faire de l'argent si vous avez leurs créas qui sont travaillées et bonnes marketingment parlant. Donc très très bon produit, les gars, on continue. Ok les gars, donc je vais vous trouver une dernière petite pépite sur Dropispy avant de passer à mon Spy Tools préféré qui est Winning Hunter. Donc là, on va voir produits animaux. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Ok, on va aller voir ce que c'est directement. Ok, donc là on voit qu'ils ont lancé la pub le 30 avril. Hop, on va mettre les commentaires. Boum, plus pertinents, les plus récents. Ok, donc là on voit que le dernier commentaire c'était il y a 8 heures, 9 heures, un jour, donc faut voir s'il tourne encore. Dans tous les cas, il y a de fortes chances qu'ils aient fait énormément d'impressions, donc on va aller voir ça. On va mettre les détails, hop, je me suis trompé de créa, pardon. On va mettre les détails. Donc là, ok, on voit qu'ils ont tourné du 30 avril au 3 mai, ce qui n'est pas énorme, donc faites attention à ça. Donc là, on voit que ça peut être un produit intéressant, je vais juste aller voir quel produit c'est. Dans tous les cas, même si vous n'avez pas énormément de créas sur un concurrent directement, n'hésitez pas à aller sur le Facebook Ad Librairie, chercher d'autres créas sur Pipiad, sur Dropispy, vous tapez le mot-clé de votre produit et vous essayez de le trouver d'autres créas qui ont tourné plus longtemps. Donc ça, c'est un très très bon produit, les mecs. Là, en plus, on voit qu'il y a des avis clients. Franchement, il y a tout qui a été fait, c'est vraiment bien. Et c'est ça la force du Cash and Delivery, c'est que vous arrivez et que vous prenez des sites où tout a été fait pour vous. Donc bien évidemment que quand on recommande nos stocks et qu'on commence à instaurer quelque chose de fort, on va améliorer notre branding, on va améliorer absolument tout et mettre notre propre image de marque si on veut faire quelque chose de long terme. Mais pour tester, vous avez tout qui est fait. C'est pour ça que le COD, c'est la pépite, parce que vous avez juste à reprendre ce que tous nos amis du dropshipping ont fait pour nous et par la suite améliorer. Mais ça vous permet de faire de l'argent très rapidement et réinvestir cet argent pour en faire plus. Et c'était ça le Cash and Delivery en 2018. Aujourd'hui en dropshipping, les gars, vous êtes obligés de dépenser 2, 3 000, 4 000 € quand vous êtes débutant avant de trouver un winner. C'est n'importe quoi. Nous, avec 300, 400 €, on trouvait des winners en 2018 et c'est ce que je fais aujourd'hui avec tous mes élèves en Cash and Delivery. Trouver des winners, c'est facile, tout simplement parce qu'ils sont devant vos yeux et que vous êtes le seul à les lancer dans ces pays-là. Ok les gars, donc pour Dropispy, je pense qu'on a fini. Dans tous les cas, vous avez compris l'idée. Moi, ce que je veux vous faire comprendre à travers cette vidéo sur la recherche produit en live, c'est qu'est-ce que vous devez regarder. Et qu'est-ce que vous devez regarder, c'est les critères que je vous ai montrés au départ et trouver des produits avec beaucoup d'impression. En COD, c'est la seule chose à faire. Respecter les critères et des produits qui ont de l'impression. Vous n'avez pas à vous soucier de est-ce que des concurrents ont tourné sur le même marché que moi, est-ce que le produit est saturé, est-ce que si, est-ce que ça. Non, vous savez qu'il n'y a personne qui attaque les produits, vous savez qu'il n'y a personne qui attaque les marchés en COD, c'est une minorité. Je pense que vous avez moins d'1% de chance qu'un concurrent à vous en COD en plus ait pris la même créa, le même produit que vous au même moment. Donc franchement les gars, c'est un océan bleu le COD. Donc pour Dropispy, vous avez vu la logique derrière, c'est toujours la même. On met des filtres, beaucoup d'impressions. Donc là on joue avec les gemmes étant donné qu'on ne peut pas directement sélectionner les impressions sur Dropispy, donc on met beaucoup de gemmes parce que beaucoup de gemmes est égal beaucoup d'impressions. Pour avoir 500 gemmes, il faut beaucoup d'impressions et beaucoup d'impressions, je veux le répète, est égal beaucoup d'argent dépensé sur la publicité. Je me répète énormément mais c'est pour que ça rentre les gars. Donc voilà pour Dropispy, rien de compliqué, trouver des produits en COD, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez également utiliser Pinterest, je vous le donne là parce que ça me vient, c'est un tips que j'ai donné à mes élèves. Pinterest, vous naviguez sur Pinterest si vous êtes en France comme un client classique et Pinterest c'est énormément
deux créas de 2018, 2019, 2020, 2021 qui avaient tout arraché sur Facebook. C'est les créas qui marchent sur Pinterest. Donc quand vous allez sur Pinterest, vous pouvez directement sélectionner des créas en 2 clics qui vous targetent directement. Par contre, faites gaffe à aller voir si le site de votre concurrent a des impressions ou pas, parce que vous pouvez voir des créas sur Pinterest, mais ça ne veut pas dire qu'il est rentable. Il est peut-être en testing, et vu que sur Pinterest vous n'avez pas les impressions ou quoi, c'est un peu compliqué de déterminer s'il est rentable. Donc poussez votre recherche un peu plus loin si vous utilisez Pinterest, mais en réalité le COD, c'est ça qui est fou les gars, c'est que vous pouvez chercher des produits absolument partout. Vous pouvez même aller voir une vidéo Facebook d'il y a 3 ans, quelqu'un qui présente ses winners de l'été et les relancer à cet été là. Tu vois. Donc c'est vraiment la pépite, le COD. De toute façon, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous l'avez compris. Donc voilà les gars, pour Dropispy, je vous reprends sur Winning Hunter, la pépite des pépites des pépites. Même si vous faites du drop, je vous conseille Winning Hunter. Pour moi, il n'y a pas mieux. Donc je vous reprends tout de suite sur Winning. Ok les gars, donc on est sur Winning Hunter. Donc c'est en train de charger. Ça va arriver. Winning Hunter, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est accurate. Vous avez le CA dépensé par les créas. Donc quand vous voyez un concurrent, vous voyez directement les créas qui ont fait de l'argent et combien ils ont fait d'argent, pardon, à peu près. Donc ça vous permet de vraiment avoir des créas proven, et vous êtes sûr que vous testez que des créas proven. Donc là déjà je vois qu'il y a une pépite. Ça c'est les produits que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les produits comme ça parce que ça répond à des vrais problèmes. Donc là, vous voyez, votre carrosserie, elle n'est pas flambant neuve. Ce produit va la rendre flambant neuve. Tout le monde a des voitures. Tout le monde aime avoir une belle voiture. Donc ça, c'est des produits qui ne demandent pas un niveau de conscience pour vos prospects qui est élevé. Donc clairement, si ce produit a marché aux États-Unis, il marchera en France, il marchera en Italie, il marchera partout. Si vous amenez le bon marketing. En dropshipping, c'est moins vrai étant donné qu'il y a des concurrents qui ont pu passer que vous n'avez pas vu. Par contre, en COD, vous êtes sûr que vous lancez ça en République tchèque. Personne n'est arrivé avec cette créa là-bas. Et du coup, c'est carton plein parce que lui est en train de faire un carton plein actuellement. Donc là on voit qu'il a lancé la créa le 11-12 juin. Donc là clairement c'était pour l'exemple que je vous ai dit ça, mais là il fait pas un carton. On va aller voir plus loin. Ici il a d'autres publicités. Donc voilà comment se présente PP Ads. Je vais juste vous montrer cette créa vu qu'on est tombé dessus. Après je vais vous montrer les filtres que j'utilise en détail. Donc là c'est toutes les publicités de votre concurrent. Et là vous voyez qu'il a dépensé 63 centimes. Donc là vous voyez clairement, je vous ai dit ça c'est une créa pépite. Potentiellement ça en est une, vous allez la lancer, elle va être rentable, mais là on n'a pas encore assez de data. Et si vous voulez éviter de perdre de l'argent dans des testings, basez-vous sur de la data. Vous voyez des clients, prenez des concurrents qui ont dépensé, qui ont fait de l'argent, comme ça vous êtes sûr que vous minimisez votre risque d'échec. Donc là cette créa, vous voyez clairement la 63 centimes, moi je la prends pas, elle n'a pas fait ses preuves, je vais le laisser dépenser pour moi et je reviendrai dans 2-3 jours. Donc d'où l'intérêt de le mettre dans un tableau de recherche produit, revenir dans 2-3 jours, voir comment la créa elle a évolué. Si dans 2-3 jours on voit qu'il a scalé et qu'il a dépensé 1000-1500 euros, là vous savez qu'il est super rentable, donc la créa est proven, donc la créa fera de l'argent, vous la prenez, vous la traduisez et on la lance en COD les gars. Aussi simple que ça. Donc je vais vous montrer les tools que j'utilise, les filtres pardon que j'utilise. Donc, Select Country, toujours pareil, on va mettre USA. Select Website, on va mettre Shopify. Select Language, vous n'êtes pas obligé de mettre une langue. Active Adset, vous n'êtes pas obligé de mettre le nombre d'adsets actifs. Moi, je le mets pas personnellement. Et en Adspend, par contre, là, oui, je le mets. Moi, je vais mettre des créas qui ont spend minimum 10 000 euros, étant donné qu'on a de l'avance sur tout le monde en COD. On peut se permettre de mettre 10 000, on peut même se permettre de mettre plus, mais on va commencer par 10 000 pour vous montrer. Donc, voilà les gars. À quoi ressemble Winning Hunter? Il y a énormément de filtres, c'est pour ça que j'aime bien. Vous voyez, ils vous mettent les winners de la semaine, les winners d'Europe, les winners des US, pub de dropshipping directement. Donc tout ça je vais vous montrer en détail, vous inquiétez pas, on va passer un peu de temps sur Winning Hunter parce que c'est vraiment une super plateforme et honnêtement si je dois vous en conseiller qu'une, c'est celle-là. Donc voilà, on va voir un peu les créas qui se présentent à nous. Donc là on voit qu'il y a une créa qui a spend 36 000 euros et comme je vous dis c'est accurate, j'ai analysé par rapport à mes propres sites et c'était juste à quelques milliers d'euros. Donc n'hésitez vraiment pas à vous baser sur ça, là pour le coup c'est accurate. Donc là on voit qu'ils ont eu 3,3 millions d'impressions, on voit qu'ils ont fait 124 000 euros avec seulement cette créa et qu'ils ont dépensé 36 000 euros sur cette créa. Là, vous voyez que vous avez un concurrent qui a dépensé 36 000 euros sur sa créa. Vous avez peu de chances de vous rater si vous reprenez cette créa et vous la lancez. Ça, c'est pas un produit que je vais vous conseiller en COD pour commencer parce que ça rentre pas dans les critères. Ça, c'est un produit qui va être un peu trop cher à l'achat. Moi, je préconise des produits à mes élèves à 2-3 euros pièce pour un premier stock. Ça, c'est un produit, je pense, qui va être plus aux alentours de 6-7 euros. Donc, c'est pas des produits que je vous recommanderais si vous n'avez pas beaucoup de trésor. Par contre, si vous avez de la trésor, vous pouvez vous permettre d'aller sur ce genre de produit. Donc là, on peut cliquer là, pardon. Et ça va nous emmener vers toutes les ads de ce concurrent. Donc là, vous voyez, on peut trier par énormément de choses, par impression, par ad spend, etc. Directement, nous, on va mettre ad spend. Donc là, les gars, on voit toutes ces créas. Donc là, on voit la meilleure créa qui est là. Donc il y a 14 adsets qui utilisent cette créa. Donc il a dépensé 47K. Il a fait 186 000 et il a un reach de 4,3 millions. Donc intéressant.
Là, on voit et vous avez juste à venir du coup trier par ad spend et prendre les créas qui ont dépensé le plus. Et quand vous avez les créas qui ont dépensé le plus, vous sélectionnez les 3, 4, 5 premières. Moi, je teste avec mes élèves 3 créas en testing. Donc, je vous conseille de sélectionner les 3 meilleures créas, les envoyer en testing sur 2 à 3 jours avec les méthodes que je vous explique dans chaque vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos où je teste des produits et lancer directement les créas winners et directement lancer les créas winners. Au moins, vous êtes sûr que vous vous basez sur de la data qui est proven, les mecs. Donc, on continue. Là, un bandeau, gros winner qui a tourné en dropshipping. Je connais quelqu'un qui a fait plusieurs millions d'euros sur ce produit. Donc ça, je sais que c'est un produit qui est proven. Et on voit qu'il tourne actuellement. Donc on va aller directement sur leur ads manager, si on peut appeler ça comme ça. Donc là où il y a toutes leurs ads librairie plutôt, on va dire Winning Hunter. Donc on va trier par ad spend, toujours pareil, et là on voit qu'ils ont une créa qui a dépensé 24 000 euros et qui a été lancée il y a 7 mois. Donc là vous diriez en dropshipping c'est trop tard, en COD on s'en fiche, vous pouvez la prendre, personne ne fait de COD. Donc clairement on va regarder la créa. I love relaxing in bed with my cozy band headphones. They're perfect for Netflix, music, podcasts, meditations. Ok, donc ça c'est un produit qui théoriquement est très bien les gars, produit léger, peu volumineux, peu cher à l'achat et qui répond, qui est vraiment utile pour votre cible en sachant qu'il y a l'été qui arrive, donc les personnes vont être en voyage, donc pour l'avion ou quoi ça peut être super bien, je vous le conseille, ça c'est un produit qui peut être très bien en COD, donc on continue les mecs. Ok, donc là directement, si vous avez suivi pourquoi il n'est pas bon ce produit, parce qu'il y a des tailles, il y a des variantes, donc non, pas pour un premier produit en COD. En tout cas, on continue. Ça c'est clairement les produits. Ça, c'est un bon cas de figure que je vais pouvoir vous présenter là parce que je vous disais des produits qui n'ont pas des créas trop marketés, trop fun. Là, vous pourriez vous dire que c'est le cas, mais pas forcément parce que la créa, il y a de l'émotion qui passe à travers. Donc ça peut être à acheter pour ses proches, pour sa femme, pour quelqu'un de décédé ou quoi que ce soit. Et il y a de l'émotion derrière. Donc si quelqu'un achète ce type de produit, oui, c'est une créa qu'on achète sous le coup de l'émotion, mais c'est une émotion qui est forte parce que c'est une émotion de souvenir, de famille, peu importe, d'amour. Donc ça, c'est un produit qui peut être potentiellement intéressant s'il n'est pas personnalisable. Donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Parce que ouais les gars, vous commandez du stock en COD, donc déjà les produits personnalisables, sachez que c'est mort, ça on le sait. Donc là il y a 2 variantes. Donc là on voit femme, homme. Moi à la limite si je l'avais lancé en COD, j'aurais laissé que women, mais dans tous les cas c'est un produit personnalisable. Donc ça c'est pas des produits qui vont être possibles à faire en COD étant donné qu'on commande des stocks depuis la Chine. Et vu que le produit est personnalisable à la commande, vous pouvez pas savoir à l'avance qu'est-ce que votre client voudra. Donc c'est pas possible de faire du stock là-dessus. Donc on continue les mecs. Did you know that if you wake up with a dry mouth, it's a sign that your snoring is most likely? Ok, ça c'est un bon produit, très bon hook. Par contre la créa, faites attention les gars, elle peut être un peu tricky, vous pouvez vous faire ban, faites attention avec Facebook. Mais en tout cas, produit anti-ronflement. Donc ça, très gros problème. Imaginez votre conjoint qui fait que de ronfler toute la nuit, qui vous empêche de dormir, c'est un réel problème. Le client il commande, il est livré en 24-48 heures, le colis il l'attend, il l'attend peut-être plus que vous attendez vos sous, donc croyez-moi que votre taux d'acceptation va augmenter drastiquement avec ce genre de produit. Comme je vous ai dit, des produits qui résoudent des problèmes, c'est en grande partie important pour votre taux d'acceptation. Donc là, clairement, on voit qu'ils ont beaucoup de créas, donc 18 000 dépensés, 10 000, 9 000, 8, 5 002. C'est des créas qui tournaient il y a 4 mois, 1 an, 2 mois, 1 an, ok, il y a un peu de tout. Franchement, ça, les gars, pépite, rien à dire, encore un winner. Ça, c'est quelque chose que je lancerai et je vous jure, les gars, sur les 4-5 produits là que je vous ai dit winner, je vous jure, si je les teste tous, je pense qu'il y a 50-60% pardon, de produits qui seront rentables. Donc, voilà, on va mettre decline. Ok, donc là, c'est un advertorial. Donc, si vous n'avez jamais fait d'advertorial, je vous conseille pas. C'est pas parce que eux ont fait un advertorial que vous devez refaire un advertorial. Non, vous faites une page produit simple. Je vous conseille pas de faire d'advertorial si vous n'avez pas d'expérience avec, même si c'est quelque chose qui est très performant, mais il faut de l'XP avec. Donc ça les gars, encore une fois, très bon produit à lancer. Là franchement on est en train de trouver que des pépites. Je vais vous montrer d'autres filtres parce que sinon je sais qu'on va trouver que des produits la Winning Hunter. C'est pour ça que je vous dis que c'est ce que je préfère. Donc là on va directement mettre Week Big Winner. Donc là vous voyez directement ça vous présélectionne des filtres. Et là on voit directement les produits qui tournent bien. Donc là on voit un produit qui a été lancé il y a 1 semaine et qui a déjà dépensé 1800 € sur sa créa. Donc là vous êtes dans les premiers. Donc même si vous la lancez en dropshipping, ça potentiellement vous pourriez faire de l'argent. Très bon produit, correcteur de posture, je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs j'ai fait une vidéo qui sortira peut-être sur la chaîne. On est encore en réflexion sur le correcteur de posture, on l'a testé
On l'a testé sur le concept je teste produit saturé et il a pris. On avait 3 ou 4 DROS si je me trompe pas. Elle sortira peut-être sur la chaîne, de toute façon vous verrez, donc je sais pas encore. Mais en tout cas ça, très 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 bon produit les mecs. Donc on continue. Ok, encore une pépite, ça c'est un produit cosmétique. De toute façon, moi quand c'est des produits cosmétiques, je me pose pas beaucoup de questions. Quand je vois que la créa elle a spend, je le prends, je le lance. Donc là, on voit qu'ils ont spend 1000 euros, pardon, 1000 euros en 5 jours, donc très très bien. Ils ont 4200 fait avec la créa, donc vous voyez qu'ils ont un ROS un peu approximatif de 4,20. Vous basez pas non plus sur le ROS, comme je vous ai dit, c'est pas accurate à la centaine d'euros près, mais on peut voir qu'ils sont entre 3 et 4 d'ROS, donc très très intéressant. Un reach à 95 000, donc même eux, si vous vouliez les concurrencer en dropshipping, vous n'êtes pas en retard. Donc voilà, on va voir un peu les créas qu'ils ont. Excusez-moi, hop. On voit qu'ils ont 22 ads qui ont été lancés. Donc là, hop, on va mettre ad spend. Et là, peut-être qu'on va avoir le cas de figure pratique que je vous dis tout le temps. Donc là, vous voyez, il y a une créa qui a fait 1K, il y en a une qui a fait 226. Et tout le reste, ça spend pas. Ils les ont coupés parce que c'était pas rentable. Et c'est là où je vous dis, les gars, c'est pas le produit qui est rentable, c'est votre créa. Là, on voit bien que c'est le même produit sur toutes les créas. C'est juste pas la bonne créa. La créa qui est rentable, c'est celle-là. Donc très très bonne créa. Là on voit que c'est une personne. On voit que c'est une personne âgée, donc potentiellement on peut partir du principe que le persona ça va plus être les personnes âgées. Ça va être à vous de faire votre travail d'analyse derrière. Mais en cash and delivery, vous posez pas trop la question de persona, de ci, de ça. Prenez les 3 créas les plus rentables de votre concurrent et lancez-les. Là on voit qu'il en a qu'une, vous voyez clairement 226 c'est trop peu. On pourrait la prendre, voilà, ça vous fait une petite deuxième créa, mais il en faut une troisième clairement. Donc clairement allez trouver d'autres concurrents avec plus de créas, parce qu'en COD 3 créas ça va être trop peu, ça va être relou. Vous n'allez pas tourner longtemps, votre stock il va être écoulé, vous allez peut-être prendre un deuxième, troisième stock et après vous aurez plus de ressources. Donc essayez de sélectionner des produits avec énormément de créas. Ce produit, je sais qu'il y a beaucoup de créas dessus, donc vous avez juste à trouver des concurrents. Donc voilà les gars. Donc on continue, je vais vous montrer d'autres filtres afin que la vidéo pour winning soit vraiment complète pour vous. Donc là vous pouvez mettre European Winner, donc ça va vous mettre des winners en Europe également. Donc là, on peut voir le spend. Donc vous pouvez clairement trier par ad spend directement si vous voulez pas vous prendre la tête. Et ça va directement vous trier les créas qui ont dépensé le plus d'argent. Ça peut être cool. Donc là, vous voyez des créas qui ont dépensé pas mal d'argent. Donc 470K sur la créa, 380 000, 362 000. Vous pouvez aller sur des produits avec autant d'impressions, mais bon, ça va vous sortir tellement de produits que votre analyse il va être un peu plus long. Donc vous pouvez réduire, mettre allez, 100 000 euros de spend, c'est déjà pas mal, c'est déjà très très bien. Donc là, on voit clairement que c'est pas un produit qui rentre pour le COD, on le sait, beaucoup trop volumineux et il sera cher à l'achat pour vous. Par contre, si vous avez de la trésorerie, c'est un produit qui peut être allé attaquer. Mais moi, je pars du principe que les gens qui regardent cette vidéo sont encore débutants ou n'ont pas encore eu le succès qu'ils méritent. Donc, prenez des produits vraiment le moins cher possible pour faire le plus de rentabilité au départ. Et n'oubliez pas, les gars, sur vos premiers winners, c'est là où vous devez prendre le plus d'argent parce que c'est ce qui va vous permettre de derrière déléguer, recruter, mettre plein de process en place et faire du coup x2, x3 sur vos revenus. Donc là, European Winner, ok, donc de toute façon c'est la même chose, hein, vous avez compris, je pense comment ça marche. Pipi Ads, on voit qu'on a un produit là, ça c'est un très bon produit, je le sais. Donc là, 141 000 de spend, encore des pépites. Là je vous dis les gars, je vous trouve que des pépites en live, hein. Franchement mettez pause, prenez les liens, allez chercher les produits, lancez-les en COD, voyez par vous-même. Parce que là il n'y a que des pépites qui ressortent. Donc on met par ad spend, donc la créa qui a le plus spend c'est celle-ci. Après vous voyez que les autres elles sont pas spend grand chose, 700 et 122. Donc clairement allez chercher d'autres créas potentiellement. Donc la créa la plus winneuse elle est juste là. Donc attendez, je vais juste remettre par ad spend. Je pense qu'il y a eu un petit bug. Ok, non, bon bah c'est winning qui bug, c'est pas grave, ça arrive. Donc là c'est pas celle-là les plus rentables, elle est là. 1200 euros, 18 000, ok, très intéressant, mais ça c'est un autre produit. Non, c'est le même produit. Ok, donc vous voyez ça, pépite, pépite, pépite. Donc 18 000 d'impression, ça c'est un produit, les gars, je vous le dis, lancez-le clairement. Là on a de la créa proven, je vais juste aller voir si eux ils font du COD parce qu'ils sont en Espagne. Et s'ils font pas de COD, vous pouvez venir les tuer complètement. Ok, ils font pas de cash and delivery, il me semble, on va voir. Ok, ils font pas de cash and delivery. Donc ça, vous voyez clairement les gars, là c'est un cas de figure. Là vous avez un concurrent qui chiffre en Espagne, qui a des créas proven, qui font de l'argent et qui n'a pas le COD. Vous avez juste à reprendre absolument tout ce qu'il a fait, l'améliorer ou même pas pour le testing et rajouter le COD. Croyez-moi que les clients préféreront acheter chez vous. Vous aurez des coûts d'acquisition plus bas, vous aurez un ROS break-even
plus bas et du coup vous pourrez scaler plus haut et du coup c'est ce qui va vous permettre de battre absolument toute la concurrence. Donc même pour les gens qui font du dropshipping beaucoup en Espagne, Italie, rajouter le COD sur votre boutique, ça va vous rajouter 30-40% de CA en plus et les gars c'est clairement de l'argent que vous laissez sur la table si vous le faites pas, c'est une erreur de pas faire ça. Donc là clairement moi je pourrais venir reprendre le site du concurrent, rajouter juste le COD plus du Stripe, faire moitié-moitié et les gars je sais le mec qu'en 2-3 semaines je l'ai éteint et là je suis le leader en Espagne parce que tous ceux qui arriveront après n'auront pas le COD et du coup je peux me permettre de scaler beaucoup plus haut parce que j'ai des coûts d'acquisition beaucoup plus faibles et j'ai des coûts produits beaucoup plus faibles. Enfin bref, vous avez compris l'idée les gars. Cas de figure pratique là, ça c'est une pépite. Vous avez un mec qui est en train de chiffrer sur un marché où il y a beaucoup de COD, sans COD, donc vous savez que vous le prenez, vous mettez du COD, c'est carton plein. Donc là, dans tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est ce produit que je sélectionnerai juste par le fait qu'il est en train de chiffrer sur un marché qui propose le COD et qui ne l'a pas. Donc clairement, vous allez le mettre, vous allez faire 40-50% de CA en plus que lui, le tuer et avoir le marché de l'Espagne pour vous. Et ça, les gars, c'est une des meilleures strates aujourd'hui en 2025 pour ceux qui font du dropshipping et qui ne veulent pas totalement switcher en COD. C'est de faire moitié-moitié, d'aller attaquer l'Espagne, l'Italie, de mettre et du Stripe et du COD et battre tous vos concurrents sur le marché. Et vous allez avoir aussi votre taux de conversion en carte qui augmentera sur l'Espagne et l'Italie. Pourquoi ? Parce que quand vos clients verront que vous avez le cash on delivery disponible sur votre boutique, ils partiront du principe que vous avez du stock sur place. Et si vous avez du stock sur place, ça donne confiance et même pour vos paiements en Stripe, ça rassurera vos clients et ça vous permettra d'augmenter votre taux de conversion. Voilà, maintenant tu sais tout, tu sais comment trouver un produit rentable en cash on delivery, tu sais ce qui marche, ce qu'il faut éviter, tu sais comment chercher, mais surtout tu sais comment valider le bon produit à lancer en cash on delivery et avec cette formation gratuite, si tu l'as bien regardé, si tu appliques vraiment tout, tu n'auras plus d'erreurs et tu auras des winners à l'appel qui tomberont tous les jours. Maintenant, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu prends tout ce que je viens de t'apprendre dans cette formation gratuite et tu te lances tout seul, c'est complètement possible, tu peux le faire. Maintenant, il faut savoir que ça demandera énormément de gestion logistique, trouver un bon centre compétent qui respectera ton travail, qui respectera ton stock, etc. Mais c'est totalement possible de le faire tout seul, ça demandera juste plus d'efforts. Soit tu veux aller beaucoup plus vite, éviter les erreurs de débutants et te faire accompagner étape par étape afin qu'on t'applique nos process qu'on utilise tous les jours sur nos shops de cash on delivery et t'apporter bien évidemment notre exclusivité logistique qui sera pour toi à vie une aide par rapport à tous les autres concurrents qui se lanceront à l'avenir dans le cash on delivery. Et c'est pour ça que j'ai créé Cheat Code, un réel écosystème qui va te permettre de sortir de l'enfer du dropshipping et être un leader du cash on delivery en quelques semaines. Dans un premier temps, on source les produits en Chine pour toi, on s'occupe du contrôle qualité et on les envoie tout en s'occupant du dédouanement, bien évidemment, tout sous contrat. On gère ta logistique à 100% avec toi afin que tu puisses aller cibler tous les pays de l'Est avec le stock au même endroit sans que ça te demande une gestion logistique supplémentaire. Tu as accès à une formation complète de plus de 30 heures de vidéos qui est mise à jour quotidiennement et bien évidemment tu auras accès à la formation à vie à partir du moment où tu rejoins l'écosystème Cheat Code, tout ce qu'on implémentera au fur et à mesure, ça sera pour toi compris. Bien évidemment, dans la formation, on va beaucoup plus en détail, on rentre beaucoup plus en détail dans les process du cash on delivery et toutes les subtilités qu'il faut savoir pour réussir et ne pas se louper. Et surtout, tu as un coach en one-to-one avec toi 24 heures sur 24 qui est là pour tout valider avec toi, que ça soit la recherche produit, les créatives, ton site, absolument tout, il validera tout avec toi afin de maximiser tes profits, assurer ton succès en cash on delivery et t'éviter toutes les erreurs que tu pourrais faire si tu commençais seul. Donc si tu es motivé, que tu veux vraiment bosser, que tu es prêt à passer à l'action, book ton appel dans la description. C'est moi-même qui prendra l'appel et qui discutera avec toi pendant 1 heure, encore une fois, pour t'apporter de la valeur et voir si on peut bosser ensemble et t'implémenter notre logistique et tout notre accompagnement qui t'assurera ton succès à 100%. Également, dans le Telegram, je vais te partager une liste de 10 produits gagnants que moi-même j'ai cherché avec toute la méthode que je viens de te montrer et je te les envoie gratuitement dans le Telegram. C'est totalement gratuit, j'envoie de la valeur là-bas. Donc, n'hésite pas également à rejoindre le Telegram. Voilà, c'est tout pour cette formation gratuite. Donc, c'était Anto. Je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.